bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous, et oui, les nouveaux catalogues Stampin' Up sont sortis, ainsi que le Celebration. Et oui, pendant 2 mois, vous allez pouvoir avoir des cadeaux avec vos commandes. Et cela, si vous atteignez la somme de 60 €, vous avez droit à un premier cadeau. Et par tranche de 60 €, vous pouvez avoir un cadeau par tranche de 60 €. Voilà, si j'arrive à m'expliquer. Alors vous avez le nouveau catalogue qui ne va pas non pas de juillet mais d'août à décembre. Voilà. Où vous avez de belles collections de Noël. Vous pourrez faire de belles créations, voilà. Voyez-vous, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Vous avez donc aussi des kits, je crois, tout près aussi, si vous le souhaitez. Voilà, les biscuits, tous les thèmes de Noël, des gâteaux, les flocons, ce qui est un peu plus religieux pour ceux qui le souhaitent. Vous en avez pour tous les goûts. Et moi, le mien, c'est porté. Donc, vous voyez, les bonhommes de neige. C'est vraiment sur le thème de l'hiver. Moi, j'aime beaucoup ces papiers. Voilà. Et vous avez les oiseaux, les cerfs. Et moi, je suis tombée. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ces petites choses. Donc, vous avez la perforatrice pingouin. Et vous avez les tampons pingouins. Et si vous arrivez à 60 €, je l'ai mis, il est là, vous pouvez aussi acquérir les papiers coordonnés à cette collection. Mais il vous faut atteindre les 60 € d'achat. Voilà, donc les papiers de la collection que vous pouvez acquérir. Donc moi, j'ai pris que les tampons et la perfo dans un premier temps parce que, alors pour le catalogue, si vous souhaitez le découvrir un peu plus, faites-le moi savoir. De toute façon, je pense que dans les mois à venir, il y aura d'autres choses que je vais vous montrer, comme pour Halloween, où j'ai craqué pour une collection d'Halloween. Bref, moi, pour les Celebrations, quand j'ai fait ma commande, j'ai craqué pour les petits moutons. Ils sont là, ils sont beaux. C'est des tampons mousse. Voilà, vous avez 3 moutons différents et les textes. Un petit tampon pour faire de l'herbe, voilà, pour que ce soit plus festif. Et vous avez les dice de découpe qui vont avec. Oups, je les cache, donc, les tampons. Et vous avez aussi les dice de découpe qui vont avec. Voilà. Sachant que dans les Celebration, vous avez des articles qui vont jusqu'à épuisement des stocks. D'après ce que j'ai pu voir, après lesquels je ne saurais vous dire. Mais il y a des articles qui vont jusqu'à épuisement des stocks. Et puis, je pense que c'est tout. Pour continuer cette vidéo, on va faire une page de Art Journal. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Alors moi, j'ai mon petit livret où je fais mes petites pages d'Art Journal. Hein. Voilà, il y a un peu de tout dedans. C'est un peu mon livret de test. Mais j'avais déjà testé mes petits moutons. Hein, parce que j'ai déjà fait une petite carte avec les petits moutons. Voilà, cette petite carte. Moi, j'aime bien les empiler. C'est plus simple à compter. Donc voilà. Et donc là, on va partir sur une page de Art Journal. Alors, je vais me mettre comme ça pour être plus stable. Une seule page me suffirait. Voilà. Donc voilà, je vais faire ma page de Art Journal avec mes petits moutons et avec vous. Donc dans un premier temps, on va venir travailler le fond. Alors j'ai choisi ces 2 couleurs. Je vais voir. Alors celle-là, c'est Macaron à la menthe, que vous avez toujours en catalogue. Et celle-ci, c'est Turquoise Tentation, qui n'existe plus. Bon, chez Stampin' Up.
Alors, on va prendre la petite brosse, un papier Burke pour nettoyer la petite brosse qui a déjà servi pas mal. Et pour éviter que ça fasse des mélanges incongrus. Il y a du monde dessus. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Alors, je vais attaquer par le vert, bien sûr, qui sera le bas de ma page. Et hop. Je viens. Là, vous mettez plus ou moins d'encre sur votre brosse. Hein. Mon pad il est neuf, donc il est bien chargé en encre. Voilà. Alors quand vous voyez que c'est suffisant, on passe à la deuxième couleur. Bien sûr, pour pas trop mélanger, on enlève l'excédent sur ma brosse. Je n'ai pas testé, hein, je le fais en direct avec vous. Nickel, c'est ce que je voulais. Sans le vouloir, j'arrive à faire un effet nuage. Voilà. Mon fond est travaillé. Donc, on peut ranger. Dans un deuxième temps, j'ai oublié de sortir du papier blanc. Je croyais que j'avais... Ah si, j'en avais gardé. Ici, j'en avais pour tamponner mes moutons. Donc là, mon fond est fait. On met de côté. Hop. Et je vais venir tamponner mes petits moutons qui s'amusent. Voilà. Donc j'ai des petits moutons rigolos qui s'amusent, que je vais tamponner. Et hop, je vais prendre ma Memento. Je vais les coloriser avec les feutres à alcool. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Comme c'est un tampon mousse, vous n'avez pas besoin de... Je vais prendre ceux qui sont plus propres. Vous voyez, super tampon. Pour nettoyer mes tampons, j'utilise le Stampin' Mist. Je le teste depuis quelques jours et je trouve ça pas mal. Ça les nettoie pas trop mal. Bon, vous pouvez les nettoyer à l'eau aussi, hein, pas un souci. Voilà. On va tamponner son petit copain. Hop. Ah, ça a bien collé, hein. Hop. Voilà.
m'en servir encore de celui-là. Voilà. Oh, il est un peu moins bien tamponné que ses copains. On va en refaire un autre. Dans ce sens-là. Voilà, décidément. J'arrive pas à le tamponner. Oh, je manque pas de ressources, je vais y arriver. Il veut pas. C'est pas grave. Je vais découper ceux qui sont bien tamponnés. Tac. Ceux-là sont bien tamponnés. On verra après. Et lui, je vais y arriver. Pas chier. Je vais arriver à le tamponner. C'est juste moi qui ai des mauvaises... Voilà. Il suffisait de demander, il est tamponné. Donc là, je le mets de côté. Nettoyage. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais revenir sur mon fond. Parce que j'ai des petites herbes à faire. Ça mettrait de... Ça met un petit peu de peps. Hop. Un peu par-ci, par-là. Il faut que je fasse gaffe parce que Voilà. On va mettre un par là. Oh, mais ben, à un moment, je vais y arrêter. Voilà. Donc, pour moi, c'est bon. Hop. Ensuite, on va venir coloriser. Alors, je passe du coq à l'âne, hein, désolé. Nos petits moutons. Bon, c'est pas bien compliqué. Alors, moi, j'ai du... Petite pirouette foncée, petite pirouette claire. Je vais prendre du bronze pour les sabots. Et puis ça ira très bien, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Bon, moi j'estime qu'il n'y a pas besoin de plus sur ces petits moutons. Alors on y va. Je reprends là. Ah, j'ai commencé par le clair. Alors je fais mon aplat en clair. Puis après je reviendrai avec le foncé. Vous avez la technique, je pose la partie claire et ensuite je reviens avec du foncé, un peu plus foncé dessus pour faire les ombres. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir avec le clair pour fondre le foncé avec le clair. D'habitude, je ne fais pas ça, mais là, je suis pas partie avec le bon. Donc, je reviens sur le foncé, comme ça me permet de retravailler un petit peu. Comme ça, le foncé, il s'atténue avec le clair. Voilà. Et les petits sabots. Pourquoi je vais faire comme ça? Parce que je sais qu'ils sont noirs, mais j'ai pas de noir. Donc, je fais avec ce que j'ai chez moi. Donc, voilà. Hop.
on va faire tous les sabots de tous les moutons. Puis après, on fera le reste. Moi, je les trouve sympas, ils sont rigolos ces petits moutons. Celui-là, je range. Là, je vais reprendre ma technique habituelle. Foncer, foncer. Voilà. Je fais mes ombres et après, hop, je reviens avec mon clair. Alors là, comme c'est des petites zones, je prends les petites pointes. Hein. C'est plus facile à gérer que le côté pinceau. Hop. Voilà. On repart sur le troisième. Vous voyez, c'est une petite colorisation rapide, facile à faire. Il n'y a rien de transcendant dans tout ça. Hop. Rien n'est compliqué. On y arrive tous. Hop. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres. Mais moi, coloriser, ça détend un peu. Voilà. Alors, mes petits moutons sont colorisés. Voilà. Moi, je trouve qu'ils me sont très bien. Alors maintenant, on va les découper. Et qu'est-ce qu'il y a de bien? C'est que dans les découpes qui vont avec les moutons, vous avez la forme des 3 moutons. Donc, on vient positionner nos découpes autour. Voilà. Alors, moi, j'utilise un petit scotch pour maintenir tout ça. Sur celui-là aussi. On essaye de se positionner le mieux possible. Ah, commencer. Tac. Hop. On positionne. On pointe, on tire. Hop. Un dernier morceau de scotch. Alors mon petit morceau de scotch, c'est pour pas que ça bouge. C'est juste une technique que j'ai depuis que j'ai les machines. Parce que j'ai pas les plaques aimantées. Ça, il y a toujours un truc qui... Voilà. Hop, je prends ma machine de découpe, la mini bien sûr, de découpe Stampin' Up. J'ai travaillé avant, mais j'ai pas nettoyé mon matériel. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, voilà. Je pose ma découpe et ensuite on y va. Cette petite machine, j'aime bien. C'est très pratique quand vous avez des petites découpes. J'ai une plus grosse. Voilà. Et vous allez détourer votre mouton. On met de côté. Hop. Petit papillon. Je pose ça là. Je prends mes 2 autres moutons. Hop. Voilà. Par contre, quand vous posez le scotch. Hop. Et le troisième en moins de 2 minutes. Donc on va garder encore notre machine de découpe parce qu'il me faut quelques autres
celui-ci. Non, c'est celui-ci qui était là. Hop. Ça, il était là. Et celui-là. Alors, je vais avoir besoin de petites barrières. Et pourquoi pas d'un petit soleil. Peut-être qu'un buisson, un nuage. On va voir. Hop. Voilà. Donc, j'ai pris toutes ces petites découpes. Alors, je vais me découper des petits buissons. Hop. Bien. Un petit aller-retour et votre découpe est faite. Peut-être on découpe encore deux autres. Hop. Voilà. Donc c'est des petits buissons qu'on viendra positionner dans notre carte. Maintenant on va venir faire deux petites barrières. Ouais, deux, c'est pas mal. Deux, ouais, deux. Hop. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, il l'a pas pris. Voilà. Là, elle a pris. Ah, c'est un petit peu plus dur avec les barrières. Hop. Voilà. Par contre, elle reste dedans. On va manger des pics, mais j'ai la flemme. C'est dans le matériel. Voilà. Ah ben, regardez-moi cette jolie petite barrière avec tous les détails du bois dans le papier. C'est pour ça que c'est un petit peu plus dur à passer. Alors je vais faire pareil de l'autre côté. Encore une. Hop. Hop. Alors j'ai passé qu'une fois. Hein. Voilà. Regardez-moi, elles sont magnifiques les barrières. Voilà. Donc, jusque là, j'ai à peu près tout. Le petit soleil, je vais découper dans du papier blanc et je vais le coloriser après. Hop. J'avais oublié de sortir du papier jaune. Alors, on va le faire nous-mêmes. Voilà, j'ai toutes mes petites découpes. Hop. On va ranger tout ceci là-dedans. Ish. Tout se colle entre eux, c'est génial. Faut que je voie pour des plaques. Hop. Et le petit soleil. Faut que je voie pour des plaques aimantées parce que ce sera plus simple que quand c'est scotché. Hop. Et hop. Donc on peut ranger la machine de découpe. Voilà. Donc nous avons tout ce dont on a besoin pour monter ici. Il y a juste le petit soleil qu'il faut que je lui fasse une petite colorisation. Alors là, je vais prendre deux couleurs foncées. Une que je vais mettre comme ça, là, au hasard, pour donner une double couleur. voir ce que ça donne.
Et l'autre. Pas top, hein. J'ai connu mieux. Aujourd'hui, je suis pas douée, je suis pas douée. On va faire autrement. On va. Et hop. C'est bien que les encres collent. C'est qu'on peut y aller autant de fois qu'on veut. Venir autant de fois que vous voulez. Ce qui fait qu'au bout du compte, je vais me retrouver avec un soleil orange plutôt que d'avoir un soleil jaune. J'arrive à éclaircir un peu quand même. Voilà. Regardez-moi ça. Il n'est pas beau ce soleil. Bon, c'est pas le soleil des rêves, de tous nos rêves, mais on va venir coller tout ceci. Voilà. Alors, j'ai mes petites barrières à mettre. Là. Je vais faire quoi? Je vais mettre mon petit mouton qui saute comme ça. Celui-ci se prend pour une danseuse. On va se mettre là au premier plan. Et nous avons celui-ci. On va mettre nos petits buissons. On va mettre un par là. On va mettre un ici. Voilà. On va faire comme ça. Donc celui-ci, j'ai dit que je mettais ce qui sautait ici. C'est des moutons festifs qui font la fiesta dans leur pré. Alors, je vais déjà coller mes petits moutons. Il faut que j'arrête de trembler. Hein. Voilà. Le troisième. Par là, plus près du soleil. Hop. Je pense qu'on va venir mettre la barrière par ici. Là. J'ai la colle qui déborde.
ça, je le mets dans ce sens-là. Ouais, c'est pas mal. C'est à peu près à la même hauteur. Décidément, je mets trop de colle. Non, il y en a plein de boutons. Non. Voilà. Et il nous faut donc un petit tampon message. Ce serait bien. Et ben moi je mettrai ça. Tu es superbe. Voilà. Donc je prends ça. Et je vais le tamponner de la même couleur que le ciel. Parce que je vais venir le tamponner directement dans le ciel. Voilà. On va faire comme ça. Et voilà. Pour moi, ma page de Art Journal est terminée. Alors, j'espère que mes petits moutons vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez passer commande sur stampinup.fr. Me choisir en démonstratrice, Sandrine Lacour. Hein. Pour acquérir donc ces petits moutons avec les dice de découpe, il vous faut 60 € d'achat dans le catalogue annuel ou dans ce catalogue-là. Et vous aurez le droit à un petit cadeau des 60 € d'achat dans ce petit catalogue. Donc je vous remonte, vous avez les moutons, les tampons moutons pour 60 €. Et pour 60 € de plus, vous pouvez aussi acquérir les poinçons, comme moi j'ai fait. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Je vous mets la petite carte que j'avais fait avant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Puis je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.